d'autorité dans un groupe de classe primaire, moi, je te dis que à travers, toi, tu me dis que à travers les vêtements d'une femme voilée, elle peut te démontrer sa conviction religieuse. Moi, ce que je t'ai démontré, c'est que un homme habillé d'une manière dans un style de femme peut aussi, à travers ses habits, démontrer ses convictions. Moi, je comprends pas pourquoi on n'est pas d'accord là-dessus. On est d'accord, Fast. On est d'accord, ce que tu as de la misère à comprendre. Mais je pense, hein, pardon, je veux pas te donner des opinions que t'as pas, mais c'est que la laïcité, elle est contre les convictions religieuses, et le débat sur les convictions de l'expression de genre est encore en cours. Je suis d'accord. Les raisons pour lesquelles la laïcité est contre l'expression religieuse, c'est pour protéger toutes les convictions religieuses, pour qu'il y ait une neutralité à l'école, pour qu'un jour, peut-être dans 20 ans, il n'y a pas des hindous ou des sikhs ou des bouddhistes qui viennent dire aux musulmans à l'école, vous devez croire comme nous. Ça se peut que ça arrive, ça se peut que ça arrive pas. Mais pour mettre toutes les probabilités de côté, l'État québécois a choisi, et surtout dans le contexte de l'immigration, de dire, écoutez, à l'école, en politique, dans la police et ailleurs, il vaut mieux pas montrer vos signes de foi. Maintenant, l'expression de genre, c'est un débat en cours. Et on va voir jusqu'où ça va. Mais pour l'instant, tu peux pas comparer les deux. Mais tu as raison que les deux expriment certaines convictions, mais il y en a une des deux convictions qui, à cause, présentement, aujourd'hui, c'est un 2.0, à cause des conflits intra-religieux surtout, parce qu'il faut penser le futur aussi, on veut pas qu'il y ait de convictions religieuses de personnes d'autorité sur les enfants, sur les personnes qui sont arrêtées, sur les personnes qui passent en justice et surtout en politique. Donc, voilà pourquoi. C'est une comparaison qui est invalide, celle que tu fais. Elle est invalide côté temps, mais je vais te donner un exemple personnel et c'est rare que je fais ça. Là où est-ce que j'habite ici, on a notre gouverneur, ça fait environ, ça fait pas loin d'une année. En fait, il a interdit tous les drapeaux LGBTQ dans les classes. Ils ont même demandé un parc d'amusement Walt Disney Park à Orlando. Ils l'ont fermé pendant 2-3 mois ici parce que il y avait des symboles LGBTQ dans un parc d'attractions. C'est comme un peu une espèce de la ronde, là, comme vous avez au Québec, mais on en a ici pour Walt Disney. Notre gouverneur, une personne que je supporte pas, by the way, il a interdit toute forme de représentation de la communauté LGBTQ dans les écoles, dans les classes, les drapeaux. Vas-y, appelle-le comme tu veux. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé une semaine, 2 semaines après? On a eu des parents, écoute bien, on a eu des parents qui se sont présentés dans des écoles primaires. Ils ont passé le secrétariat. Ils sont rentrés de force dans des écoles primaires. Ils sont rentrés dans des classes. Ils ont pris le drapeau LGBTQ. Ils l'ont arraché devant des enfants. Les enfants, ils savent même pas c'est quoi le foutu drapeau. Ils voient un parent enragé rentrer à 9h30 du matin dans une classe, se disputer avec un professeur, arracher le drapeau, se filmer en même temps parce que le mec, il veut mettre ça sur Internet. Se filmer en même temps et foutre le camp et mettre ça sur Internet. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu là où j'habite. Mais je te remercie, Joe Penna, de comprendre ce que je veux dire. C'est que les convictions, même si ils sont pas rendus au même niveau dans le débat, les convictions restent les mêmes. Et ça, c'est un fait. C'était ça mon point initial pour la comparaison. Donc, on est sur la même longueur d'onde, Joe Penna. Attends, juste, pardon, tu la mets juste... Oui, voilà, t'as compris. Mais juste pour mettre encore plus l'emphase sur le fait, parce que c'est important pour les Québécois que les groupes religieux comprennent que la laïcité, en quelque sorte, et on peut toujours en débattre, mais elle est là pour vous protéger aussi. Elle n'est pas là pour faire chier les religions. Elle est là pour que vous puissiez pratiquer et que dans 10 ans, dans 15 ans, vos enfants ne soient ni forcés d'un islam plus extrême par des plus extrémistes que vous dans les écoles, et ni essayer d'être convaincus par des bouddhistes ou des sikhs ou des hindous que leur conviction est wrong. Donc, cet aspect de la laïcité est important à comprendre aussi. C'est pas le tout de la laïcité, mais c'est un aspect important à comprendre pour les immigrants puis les religieux. Donc, réfléchis sur ce point-là, mais le débat est toujours ouvert. Hein. Ok, là j'en ai plein le cul. Je passe le micro à Jack Le Fou. On change. Bonjour Jack. Non, Jack. Oh mon dieu. Ok, je vais aller fumer une clope, man. Fuck that shit. Bon matin, Jack.
Merci. En fait, j'ai entendu des trucs un peu bizarres, des affirmations qui me semblent erronées et vraiment pas très justes. Quand tu affirmes qu'il y a des lois au Québec qui interdisent le voile, j'en connais aucune, moi. C'est-à-dire, si toi tu connais des lois qui interdisent aux femmes musulmanes de porter le voile, tu me le dis. Hein. J'en connais aucune. Ni en France, ni au Québec. En fait, par rapport à la laïcité, c'est un concept. Personne n'a dit ça, Jack. Ah si, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Moi, j'ai dit qu'il y a des lois qui interdisent aux femmes musulmanes de quoi? De porter le voile, de porter leur voile. Non, j'ai pas dit ça. Donc on est d'accord, il n'y a aucune loi au Québec qui interdit, dans aucun contexte, aux femmes musulmanes de porter le voile. Si, dans un contexte dans les métiers en position d'autorité, tout simplement. Tu peux me sortir la loi? Bah, la charte 21, tu la connais pas? Tu veux dire la loi 21? La loi 21? La loi 21 ne dit pas ça. Elle dit quoi? Tu l'as lu? Bien Je sûr. sais pas. Bien sûr. Bah vas-y. Bah dis-moi ce que dit la loi alors. Bah, l'article 6 de la loi sur la laïcité. La loi sur la laïcité de l'État. Tu veux que je te la lise ou? Lis-moi. D'accord. L'article 6, les employés de l'État qui occupent des fonctions d'autorité coercitive, policiers, juges, enseignants dans les écoles publiques, ne peuvent porter de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Très bien. Il est où le mot voile ici? Ben, tu vas aller au détail. Ben, une femme qui porte un voile. Non, t'as pas compris. Non, il est où le mot voile? Il n'est pas là. Il est pas là, merci. Tu peux me sortir la loi où ça parle de voile? Bah, tu vas aller dans le fond du débat ou sur la surface? Non, je suis plus que dans le fond. Je suis sur les bases. Ok. Parce que c'est ça le souci. Parce que c'est ça le souci. Quand vous commencez à définir des lois comme étant des lois qui discriminent, qui stigmatisent des populations, il faut lire la loi. Est-ce que c'est le cas? La loi ne fait pas ça. La loi de la laïcité respecte un principe très important, celui de l'égalité. Si elle ne respectait pas le principe de l'égalité, moi je serais contre. Là, c'est une loi qui s'applique sur tous les citoyens, sans exception. C'est une loi égalitaire entre tous les citoyens. C'est-à-dire les citoyens qui sont en position d'autorité. Ils n'ont pas le droit d'exhiber un signe religieux ostensible. Ça parle pas de voile. Ça parle de religion, ça parle de signes ostensibles ou ostentatoires, si on sait pas parler français. Donc, des signes ostensibles religieux. Que ça soit voile, que ça soit kippa, que ça soit une croix trop visible. Ça parle de tout. C'est une loi qui respecte l'égalité. C'est-à-dire, on va mettre de côté cette affirmation qui consiste à dire que cette loi est là pour stigmatiser un groupe de population. Ça reste une discrimination indirecte, Elle parle pour que les gens comprennent, elle parle de tous les citoyens. Elle s'applique sur tous les citoyens et sans distinction. Donc oui. Il n'y a aucune stigmatisation et on vise aucune communauté. Est-ce qu'il y a une discrimination ça, c'est les indirecte? caractéristiques. Ça c'est les caractéristiques d'une loi juste. On l'a compris. On va sauter cette étape-là. C'est-à-dire que tu peux plus définir cette loi comme étant injuste. Si. Parce qu'elle vise une communauté. On vient de définir. Est-ce que indirectement elle discrimine les femmes musulmanes? Qu'elle ne vise pas une communauté religieuse précise. Tu as défini ça, pas moi. Donc tu veux dire qu'elle vise une communauté religieuse précise? Vas-y, dis-moi où est-ce que c'est écrit dans la loi? En majeure partie, les communautés monothéistes, oui. Parce que regarde, et je vais te le prouver. Je répète ma question. Dis-moi où est-ce que dans la loi c'est écrit qu'elle vise une communauté religieuse précise? Toutes les personnes. Non, il n'y a pas de communauté religieuse précise. Merci beaucoup. On Donc généralise. ça ne vise pas les musulmans. Mais ça crée quoi? Mais ça crée quoi? Donc ça ne vise pas les musulmans. Non, mais ça vise les musulmans parce que la communauté musulmane est une communauté. Ça vise tout le monde. De croyants. Tout le monde, les musulmans font partie de tout le monde. D'accord, je le conçois, mais donc attends. Arrêtez de dire que cette loi stigmatise les musulmans. Elle vise tout le monde parce qu'elle respecte le principe de l'égalité. Oui, non, mais c'est faux ce que tu dis parce qu'elle discrimine indirectement les femmes voilées. Laisse-moi te poser une question. Les femmes voilées qui aspirent à devenir des professeurs. Laisse-moi te poser une question. Je t'ai écouté. Les femmes voilées qui aspirent à devenir professeurs et qui sont touchées par la loi 21, d'accord? Ben, elles se voient exclues de ces carrières si elles retirent Comment ça, elles se voient exclues?
vais t'expliquer, Jack, sont pas Jack, exclues. je vais Elles ont le droit. Guys, essayez Jack, d'être un peu cordial, Jack, s'il vous plaît. je vais t'expliquer. Elles ont. Non, Oui. c'est faux. Prouve-moi qu'elles sont exclues. Où est-ce que la loi dit que les femmes musulmanes qui aspirent, ou les femmes musulmanes qui portent le voile, qui aspirent à devenir enseignantes, sont exclues? Elle est où cette loi? Mais laisse-moi parler, je vais te l'expliquer. Merci. Ah bah, D'accord, non, si tu laisse-moi fais une parler. affirmation, tu dois la prouver. Jack, si tu me poses une question, je vais te répondre à ma manière, pas à ta manière. Merci. La limitation des opportunités professionnelles, d'accord? La limitation d'une opportunité professionnelle, c'est quoi? On sait qu'aujourd'hui, à cause de la loi 21, les femmes voilées qui aspirent à des professions touchées par la loi 21, comme je te l'ai énuméré plus haut, eh ben, ces femmes-là se voient exclues de ces carrières faux. si elles se voient Donne-moi la loi qui exclut ces de femmes-là. ces C'est faux. Elles carrières peuvent devenir- si elles elles refusent peuvent de devenir- retirer leur voile. Ça restreint Bien sûr, quoi? qu'elles Ça retirent le restreint voile leur comme- choix de carrière. Est-ce Non, que ça le restreint fait pas. d'interdire... En fait, ça restreint- Oui. non, ça restreint Non, pas, ça c'est restreint faux. pas. C'est Enlève la ton voile ou viens religion. enseigner. Non, attends. C'est la Enlève ton religion. voile ou viens enseigner. Tu vois, tu me laisses pas Merci. répondre parce que je te donne Parce la que- réponse. Tu veux parce pas qu'encore l'entendre. une fois, encore C'est une un fois, impact disproportionné sur Non, la femme c'était- musulmane, c'était- Jack. Tu mon le pote, sais. C'était à mon tour de parler, c'était pas à Est-ce ton que tour la de loi parler. 21 amplifie la marginalisation des femmes voilées? Absolument pas. Au contraire. Oh non, ok. D'accord. Donc Merci. toi, je te dis Non, non, que y la a loi pas- y a pas 21 donc toi. amplifie Ferme pas ton leur micro. marginalisation. Attends, Y a pas. j'ai une Ferme ton dernière micro. question. Est-ce que, tu la est-ce gardes pour que, après, est-ce s'il te que, plaît. est-ce que Tu leur la gardes pour après. Et c'est pas possible. J'étais en train de parler. Quand t'étais toi en train de parler, je t'ai pas du tout coupé la parole. Merci. Mon pote, ce voile-là, est-ce que tu le vois comme un système respiratoire? Tu crois que si elle enlève le voile, elle va mourir? Donc elle peut pas accéder. Mais vous êtes sérieux? Je vais vous donner ce que c'est que la laïcité, parce que depuis tout à l'heure j'entends des trucs, mais c'est bizarre. Non mais t'as tout La mélangé là, laïcité- Jack. Ferme ton micro. La laïcité n'est pas le contraire de la religion. Il faut que les gens comprennent ça. La laïcité n'est pas le contraire de la religion. La laïcité est le contraire de la théocratie. La théocratie, pour ceux qui savent pas, c'est un système qui voudrait soumettre l'État à une religion. Ben, la laïcité, elle est le contraire de la théocratie. La laïcité, elle est le contraire du totalitarisme. Pour ceux qui savent pas, le totalitarisme, c'est celui qui veut soumettre les consciences à l'État. C'est-à-dire, l'État soumet les consciences des citoyens. La laïcité, elle est le contraire de ça, du totalitarisme. La laïcité, elle est le contraire du fanatisme. Le fanatisme, c'est qui voudrait s'imposer par la violence. La laïcité est le contraire de ça. Elle n'est pas le contraire de la religion, ou elle est contre les religieux. Non, non, elle est contre des systèmes. Parce que la laïcité est un système où il y a deux spécificités qui la caractérisent, c'est-à-dire en plus de la démocratie libérale. Parce que pour que les gens comprennent, dans une démocratie libérale telle que la démocratie canadienne, il y a déjà une séparation. Il y a déjà une séparation entre la religion et l'État, dans les lois. Il y a déjà une séparation. C'est juste que la laïcité, elle fait un pas de plus. Elle fait un pas de plus en respectant deux principes qui font que cette loi, elle est un petit peu plus spécifique que juste une démocratie. Elle respecte les deux conditions qui sont, un, l'égalité, parce que si elle n'est pas appliquée de manière égale, ben, elle est injuste. Ben, il se trouve que la laïcité, elle s'applique de manière égale sur tous les citoyens. Donc c'est une loi juste. Dans cet aspect-là, c'est une loi juste. Et deuxièmement, sa spécificité, c'est qu'elle parle de religion. C'est la seule loi qui parle de religion, et exclusivement de religion, ou plus précisément de l'autorité de la religion. Dans une démocratie libérale, c'est pas le cas. Tu vas pas trouver une loi, même qui s'applique de manière égale, qui parle spécifiquement de l'autorité religieuse. C'est ça la spécificité qui est née, par exemple, en 1905 en France, qui est en train d'arriver au Québec. C'est grâce à ça qu'il y a une loi qui target spécifiquement l'autorité religieuse. Et toutes les autorités religieuses, pas que celles des musulmans ou des chrétiens ou des bouddhistes ou des hindous ou des juifs ou je ne sais quoi. Non, elle target vraiment tous les types d'autorités pour justement pour éviter qu'il y ait pour faire le contre-champ de la théocratie, du totalitarisme et du fanatisme. Moi, sérieusement, j'aimerais bien qu'on me prouve par A plus B qu'on stigmatise une certaine population par cette loi, qu'on me le prouve.
Mais on me parle pas par des émotions ou ce qu'on appelle dans le débat le discours performatif. Ça veut dire ce que je dis est vrai parce que je le dis. Ça marche pas comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que le voile? Est-ce que vous savez ce que c'est que le voile? Personne ne sait ce que c'est que le voile. Le voile est un vêtement islamique. Et dans les textes islamiques, le voile n'a qu'un seul but. D'après le Dieu de l'islam, d'après le prophète de l'islam, le voile, il a le but de faire la différence et de distinguer ce qu'on appelle les femmes libres et les femmes esclaves. Dans les textes, c'est ce qui est écrit. Les femmes esclaves n'ont pas le droit de porter le voile. C'est les femmes libres qui doivent et ils ont l'obligation de porter le voile. Pourquoi? Pour qu'elles soient reconnues en tant que telles et qu'elles soient pas importunées dans la rue. Parce que ce sont des femmes libres. Elles appartiennent à un homme musulman. Elles sont mariées avec un homme musulman ou alors elles sont la fille d'un homme musulman. Alors que les femmes esclaves, elles n'appartiennent à personne. C'est pour ça qu'elles ont l'interdiction de porter le voile. Tu peux les importuner. C'est la seule fonction du voile dans les textes de l'islam sunnite. Aujourd'hui, le voile, il a pris une autre caractéristique. Celle de combattre l'égalité entre les hommes et les femmes. Celle de combattre la mixité. Celle de combattre l'égalité des hommes et des femmes en termes de loi, en termes de droit, mais même en termes de rôle social. Et il prend même le rôle du porte-étendard. Ça veut dire que c'est un signe que tu reconnais dans la rue, dans l'espace public, et tu peux même évaluer le pourcentage de personnes qui adhèrent à ce système de pensée-là, qui est la pensée de la charia islamique. Celle qui veut séparer les hommes des femmes, celle qui veut soumettre les femmes aux hommes. Elles sont sous leur autorité, exactement comme c'est écrit dans le Coran. Les hommes ont autorité sur les femmes. Aujourd'hui, il a ce rôle-là. Est-ce qu'on a le droit de combattre ce genre d'idéologie? Bien sûr qu'on a le droit. Je dirais même plus. On a le devoir de combattre ce genre d'idéologie. Mais en restant nous-mêmes, en restant démocrates. En restant démocrates libéraux, en restant dans les libertés individuelles, les libertés collectives et surtout le principe de l'égalité. On peut combattre cette idéologie. Comme c'est spécifié dans l'article 18 de la Déclaration universelle du droit de l'homme de 1948, les gens ont le droit d'avoir des religions ou de ne pas en avoir. Les gens ont le droit de pratiquer leur religion en privé ou en public et ils ont le droit de pratiquer leur religion seuls ou en groupe. C'est leur droit. Et nous, on va défendre ce droit-là. Mais défendre ce droit-là, ça veut pas dire se taire contre cette idéologie-là. Elle est complètement misogyne, elle est complètement patriarcale, et dans le cas du voile, elle est complètement esclavagiste. On a le droit, même le devoir de combattre ça avec les outils démocratiques. On va pas se lancer dans des interdictions à tout bout de champ, à gauche et à droite, au risque de nous-mêmes nous transformer dans un système totalitaire qu'on essaie de combattre justement. Et la laïcité nous permet ça. La laïcité nous permet de combattre ce genre d'idéologie sans nous transformer dans un état de dictature ou de totalitarisme. Et je finis avec cette phrase, comme Friedrich Nietzsche le disait, quand tu combats des monstres, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Car quand tu regardes trop dans les abîmes, sache que les abîmes aussi regardent en toi. Parfait. JP, si tu me permets de rebondir par rapport à ce qui a été dit par Fast aussi. Fast, il disait que cette loi était discriminatoire. Il veut remonter, by the way, si tu veux le faire remonter, JP. Il disait que cette loi était discriminatoire, qu'elle était indirecte. C'est ça qu'il a dit dans ses mots, discrimination indirecte. Mais comme je l'ai affiché, je voulais lui donner ma source parce que moi, je vais pas parler à partir de mes fesses. Il y a un article, il y a un jugement rendu de la Cour d'appel du Québec que tu peux trouver, c'est sur la constitutionnalité de la loi sur la laïcité de l'État, et ils reconnaissent que c'est pas discriminatoire et que le gouvernement y a fait un bon usage de sa clause non-obstant. Vous pouvez aller voir c'est quoi encore une clause non-obstant, je fais des petites captures d'écran pour le monde qui ont besoin. Les provinces, ils ont le droit de déroger à certains articles de la charte de la Constitution canadienne pour des politiques et des règles. Et même dans l'article même je veux dire dans les droits et libertés prévus dans cette charte, ça dit à l'article 1 que les droits peuvent être restreints que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc si une loi
suit cette visée, ça veut dire qu'il peut se justifier dans une cadre d'une société libre et démocratique, elle peut faire des contraintes. Et elle peut dire, la société, nous, on veut pas que nos professeurs, il y ait des signes religieux. On veut pas que nos juges ou que nos policiers qui sont en position d'autorité, il y ait pas des signes religieux. Cet argument de la discrimination, elle est souvent sortie, à mon sens, par du monde qui comprennent pas la définition de la discrimination. C'est pas parce que quelqu'un pourra pas venir avec une kippa à l'école que cette loi est discriminatoire. Alors, JP, tu peux distribuer la parole. J'ai fini mon tour de parole. Myriam, vas-y. Ouais, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, discriminatoire, pas discriminatoire. Moi, je trouve ça juste un petit peu injuste pour les filles qui étudiaient pendant que la loi est sortie. Après ça, moi, ça m'arrange parce que j'ai 3 enfants, puis alhamdoulilah, mes enfants sont au-dessus du niveau provincial, justement, grâce à des femmes qui sont venues du Québec pour éduquer en Ontario. Ici, ça nous cause pas de problème. Fait que les femmes qui sont voilées au Canada, qui prévoient devenir professeurs, vous êtes les bienvenus en Ontario. On a besoin justement de professeurs. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui me chagrine, c'est vraiment la pénurie de professeurs au Québec, le fait que aujourd'hui le niveau national et le niveau provincial est en train de baisser par rapport aux élèves. Puis c'est inquiétant pour le futur justement de ces élèves-là, des futurs citoyens, de ces enfants qui vont grandir, puis qui vont devenir... je pense que Choulamant, quand il va avoir des enfants, parce que là, il n'y en a pas, puis qu'il va voir que ses enfants ont un niveau très, très bas en scolarité, c'est là qu'il va réaliser que voile, pas voile, du moment que la personne est compétente, ça change pas grand-chose. Tu sais, tant et aussi longtemps... Puis ceux qui ont peur justement du radicalisme dans les classes, peut-être installer, comme j'ai dit tout à l'heure, des micros, des caméras pour justement... mais je pense que le Québec, c'est ça. Le Québec, je pense pas qu'il va revenir sur sa loi contre la laïcité. Puis moi, ça me... Comment on dit en français? Oui. Ce matin, il y a un article qui est sorti comme quoi une nouvelle école comme Belford était visée par des allégations. Les professeurs parlaient arabe avec les élèves. Il y avait des professeurs qui donnaient des conseils par rapport à la religion. Tu penses pas que toi, cette loi-là, c'est une bonne chose pour enlever un peu la religion de l'école? Moi, en plus, je parlais de ça avec ma sœur ce matin. Je suis très contente que ces professeurs-là sont suspendus. Ce qu'ils font, c'est inacceptable que ça soit religieusement. Je veux dire, l'autisme, ça existe dans l'islam. Je veux dire, ça, c'est pas une religion qui va empêcher l'autisme. La religion empêche pas les enfants de jouer des filles de jouer à des sports de garçons. Mes filles font du soccer, font du hockey. Aucun rapport avec la religion. Je suis contente que je suis un petit peu déçue que ça a pris autant de temps, par exemple. Je comprends pas qu'on a laissé faire ça depuis 2016, je pense, ou 2012. Fait que je suis contente que ça soit sévi puis que les écoles sont, comment qu'on dit en français, sont sous enquête. Ça veut dire que c'est bien appliqué, que c'est bien surveillé, puis peut-être aussi, c'est comment qu'on dit en français. Au pire, dis-le en anglais, moi le traduire. You have to talk to the teacher and make sure that everyone, like next time this kind of thing happen, to sensibiliser, c'est ça, les professeurs, pour qu'ils puissent, pour que ces choses-là arrivent pas pendant quelques années, là, parce que là, l'affaire Bedford, ça date depuis 2016, puis il y a personne qui a rien dit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passait entre tous les professeurs. Est-ce que c'était des mafias entre eux, puis pour que quelqu'un finalement puisse signaler ce qui se passait, parce que c'est pas normal que ça se passe. Que moi, j'aimerais pas que quelqu'un dise à ma fille, une musulmane dise à ma fille, toi, tu peux pas jouer avec les garçons dehors, comme j'aimerais pas qu'une personne d'une autre religion fasse la même chose. Fait que moi, je suis pour ça. Comme j'ai dit plusieurs fois, qu'on installe des caméras puis des vidéos puis pour voir vraiment ce qui se passe dans les classes, parce que oui, on parle de religieux, mais il y a plein de choses qui se passent dans les écoles au Québec, là. Il n'y a pas que des religieux, il y a des profs qui crient sur les enfants, qui rabaissent les enfants. Ça devrait être plus encadré, les établissements scolaires. Beaucoup plus d'encadrement que ce qu'ils ont en ce moment-là. Ok, là on est 10. Y a-tu quelqu'un qui veut descendre ou... Moi, je vais descendre, je dois y aller. Fait que bonne journée à tout le monde. Merci bien. Bye. Ok, Kélo, vas-y. Fais un bout de thé là, je m'excuse. Non, il y a pas de stress. Moi, dans le fond, j'avais juste une petite question, puis après ça, je vais descendre. Là, j'ai pas vraiment le temps.
vu qu'on parlait tout à l'heure de l'Algérie et tout, puis on sortait d'autres, on parlait de d'autres pays dans le contexte qui avaient un lien avec le Québec. Fait que moi, j'avais une autre question. En Allemagne, en ce moment, il y a un mouvement zoophile qui se réclame le droit de faire partie du LGBTQ. Dans le fond, de rajouter un Z à la place. Fait que j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ça. Parce que là, on est là en train de parler d'une femme qui porte un morceau de tissu sur la tête, alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves qui sont en train de se passer et qui va mener la société à sa perte. Fait que j'aimerais juste savoir le point de vue de n'importe qui par rapport à ça. Ça va être mieux. C'est juste pour ça que je suis monté. J'ai rien compris. Dans le fond, il a fait une équivalence entre genre pourquoi on s'occupe des femmes voilées quand il y a des zoophiles qui essayent de se légitimiser en Allemagne, genre. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Oui, c'est quoi le rapport? De faire partie Est-ce que du je peux mouvement. paraphraser, Jack? Tu vas peut-être comprendre en fin de compte. C'est comme Fast, c'est le coup de Fast de tout à l'heure en fin de compte. Ouais. En fin de compte, Un chiffon rouge. Pardon? Un chiffon rouge. Un chiffon rouge. Enfin, je suis encore en plus dans le flou en fait. Non, mais en fait, quand ils parlent juste par rapport au prisme de leur dogme, en fin de compte, et ils vont attaquer tout le monde sans véritablement voir le problème qui est posé depuis le début. On parle de laïcité, donc c'est pour ça qu'on comprend pas trop Kaylo. Mais Donc ça fait partie parle de la du voile. laïcité, Et non, de mais en laisser fait, les droits, non, mais ça en fait fait, parler, non? c'est pas une religion. Écoute, zoophile, j'ai pas vu ça Et en fait, la mais bon. zoophilie et l'attirance sexuelle envers les animaux, c'est illégal en Allemagne en date de 2012. Ouais, et en ce moment, ce mouvement-là se réclame le droit de pouvoir pratiquer. D'accord. Et toi, tu soutiens ce mouvement-là. C'est pour ça que tu nous en parles. Attends, laisse-moi parler. Est-ce que toi, tu En soutiens ce Allemagne, mouvement? C'est pour ça que tu nous en parles. c'est pas le sujet. Moi, j'ai posé une question, juste réponds à la question. En Allemagne, ils se Donc on réclament parle de la laïcité au Québec, et toi, tu trouves pertinent de nous parler de d'un parce que groupe tout à l'heure, ça parlait de de l'Algérie. détraqués allemands qui veulent légaliser la zoophilie. Exactement. Sérieusement, comment Parce tu as fait, que- comment tu as fait pour connecter les points, pour arriver à cet argument? Comment tu Ouais, as fait? c'était C'est dur. impressionnant. Ah, vraiment, Je c'est vais te dire impressionnant, comment, je vais te mais dire explique-moi. Parce que le sujet, c'est le Québec et ça utilise l'Algérie et la démocratie algérienne. Tout à l'heure dans le live, toi, t'étais pas là, moi, j'étais là, j'ai écouté. Ça parlait de l'Algérie. Donc, vu que ça parle de d'autres pays, on va parler de d'autres pays. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là qui se réclame le Parle de- droit Bah, c'est de la merde, pratiquer c'est de la leur merde. Est-ce que c'est attirance fini? sexuelle Est-ce librement? que si on te dit c'est de la merde, est-ce que le débat est clos? On peut continuer la discussion entre nous? Ok, donc ça veut dire que vous permettez pas à chacun de pouvoir pratiquer leur attirance sexuelle librement. Est-ce que t'es sérieusement en train de comparer la zoophilie à l'homosexualité? Exactement. Pourquoi ils veulent faire partie du mouvement LGBTQ+? Pourquoi ils veulent rajouter Parce qu'ils sont un cons? C Parce qu'ils sont cons? Est-ce que ça te suffit comme réponse? Parce qu'ils sont Ah, cons, donc, ils sont débiles, et visiblement, la connerie est beaucoup plus propagée qu'on le pense. Merci T'es pas beaucoup. d'accord Donc, avec c'est moi, de mon la pote? connerie. Merci Kaylo, beaucoup. t'es pas d'accord avec moi que la connerie est beaucoup plus propagée qu'on le pense? Je suis d'accord avec le fait que c'est de la connerie. Qu'elle peut même te toucher, alors que t'en as même pas conscience. Je suis Kaylo. d'accord avec le fait que c'est de la connerie, mais Ah, Kaylo, elle peut te toucher la connerie sans que t'aies conscience, non? on voit qu'à force que la société laisse les gens faire tout et n'importe quoi avec leurs attirances sexuelles détraquées, qu'est-ce qui arrive? Il y a des mouvements comme ça qui se réclament l'autorité et la Attends. et la légitimité Est-ce que tu dis que l'homosexualité est une attirance détraquée? Je parle pas que de l'homosexualité. Est-ce que j'ai dit homosexualité? Je parle de Dis-moi, toutes est-ce que sortes l'homosexualité de, d'attirance est une attirance détraquée? Je te pose la question. Non, c'est pas une attirance détraquée. Très bien, L'attirance ça veut en dire elle-même, ça elle veut est dire que tu es en désaccord avec Allah quand il dit que l'homosexualité est une abomination. Tu n'es pas d'accord avec Allah. Non, Allah, il ne dit pas ça. Déjà, de un, il parle de l'acte. Allah, il Et dit voilà, commence littéralement pas ça. à parler Il d'un dit autre que sujet, l'homosexualité est une abomination. Il Tu dit es d'accord pas. avec lui ou visiblement t'es pas d'accord avec Allah? Tu penses que Allah, il a tort. Où ça, Allah, il dit l'homosexualité est une abomination. Dans le Coran. C'est le livre où les musulmans prétendent qu'il y a la parole d'Allah. Et à quel verset? Quand il parle du peuple de Lot, j'ai pas le verset en tête. Ah, c'est ça, t'as pas le verset, mais tu interprètes un verset toi-même en disant J'interprète rien Allah du dit tout, mon pote. Je sais l'homosexualité. lire l'arabe. Mais non, t'as dit Même Allah a dit que ton l'homosexualité est prophète, il une dit la même chose. Hein.
Donc ton prophète, il dit la même chose. D'ailleurs, c'est Il parle de condamné. l'acte. Il C'est parle de condamné l'acte. dans la Tous les religion, savants disent que l'homosexualité. c'est l'acte. Je comprends pas. Oui, Toi, tu dis que c'est une l'acte- attirance normale, mais dans ta l'acte religion, elle est sexuel. condamnée. L'acte sexuel. Ce n'est pas l'attirance qui est une abomination, mais c'est l'acte en lui-même. Et l'acte lui-même, toi, tu le condamnes ou tu trouves que c'est acceptable? Moi, personnellement, Oui. j'en ai rien à foutre de ce que les gens y font. Chacun est jugé Chacun par est libre. rapport à ça. Chacun est libre. On est d'accord. Donc tu es en Exactement. désaccord. Et chacun Donc tu es en devra- désaccord chacun avec ce que devra tu as dit rendre tout à des l'heure quand la religion condamne. Tu es en désaccord avec la condamnation de ta religion, de l'acte. Non, ça je suis pas en désaccord. L'acte Ah, pour tu es en moi, accord. Tu es en accord avec la condamnation de l'acte. mais ça dépend dans quel contexte. Je suis déjà repassé Dans dans quel un live, contexte, j'ai parlé dans de quel ce contexte tu es pour le, dans quel contexte alors tu es pour la condamnation de l'acte? Comment? Ben, dans le contexte où déjà dans la religion, pour donner le châtiment qu'ils ont sorti dans notre live précédent, il fallait 4 témoins. Pour avoir 4 témoins, il faut que ce soit fait en public, à la vue de tous. Donc, c'est pour ça que cet acte-là, en islam... De quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais je parle d'islam. Tu veux parler d'islam? On va parler d'islam. L'acte homosexuel, il doit être constaté, il faut que ça soit fait en public et constaté par 4 témoins. 4 témoins. Il faut qu'il y ait 4 témoins pour que... D'où tu as sorti ça? D'où tu as sorti ça? Demande à ton ami Chulama. Tu as déjà lu le Coran ou pas? Tu as déjà lu le Coran ou pas? Où le Coran dit que Est-ce que tu as déjà lu le Coran dans ta vie ou non? J'ai déjà lu le Coran, oui. J'ai des doutes. Et je pense même que mon doute est raisonnable. Mais on s'en fout de tes doutes. Moi, je te dis que je l'ai déjà lu. C'est moi qui le sais. Il y a combien de sourates dans le Coran? C'est quoi ces questions? Il y a combien de sourates? Je comprends pas. J'ai des comptes à 30. C'est quoi le rapport de combien de sourates? Il y a 114. La réponse était 114. La réponse n'était pas, tu te prends pour qui ou je ne sais pas quoi. La réponse est 114. Moi, personnellement, j'ai rien à Parce que c'est ça le souci. Vous ne connaissez pas ce livre-là et vous continuez quand même à faire des affirmations. Il y a combien de versets dans le Coran, Jack? 6300 et quelques. Non, c'est faux. Attends, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Il y a combien de versets dans le Coran, Jack? 6300 et quelques. Ça dépend de la version. Il y a plusieurs versions du Coran. Attends, mais t'as dit... Il y en a 31. T'as jamais lu le Coran, Jack? De quel verset tu parles? De quelle version tu parles? Non, oui, de quelle version? Si vous De quelle parlez- version? si vous De quelle parlez à version? 3, si vous parlez à 3, on va pas s'entendre. Là, c'est l'échange entre Kaylo et Jack. Attends, Kaylo, 2 secondes. Là, c'est l'échange entre Kaylo et Jack. Et après, Fast, on pourra intervenir. Pour l'instant, laissons-le parler sans intervenir. Kaylo, tu peux revenir et Jack aussi. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, il a dit que Allah dit dans le Coran, l'homosexualité est une abomination. J'attends toujours le verset. J'ai menti. Allah nous dit qu'il n'y a aucun problème avec... Oui, Allah nous dit dans le Coran, et c'est explicite, hein, que les gens ont le droit d'aimer qui ils veulent, même si c'est le même sexe. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Non, ça non plus, c'est pas ça. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Si. Allah est LGBTQ. Tu le savais pas? Pourquoi on est en train de parler de ça? Moi, je suis monté pour poser une question simple par rapport à la société, où elle va s'en aller, la société, avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc c'est soit c'est le mouvement LGBTQ qui va prendre la place dans la société, ou c'est les religions. C'est ça le sujet du live. On n'est pas en train de faire un procès de l'islam. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est les religions contre les LGBT. Par rapport à la société, c'est quoi? Oui, donc c'est les religions contre les LGBT. Est-ce que c'est ça que tu viens de dire? Non, c'est pas ce que je viens de dire. C'est pas ce que je viens de dire. J'ai dit, dans la société, c'est quoi exactement qui est le plus grave dans la laïcité? Est-ce que c'est le fait d'interdire aux gens de porter des signes religieux, ou c'est de permettre aux gens de venir et de bafouer les idées des enfants en leur parlant de l'identité du genre? C'est ça le sujet. Merci. Quand tu dis le plus grave, c'est le plus grave selon toi ou selon un préjudice constaté de manière objective et empirique? Parce que c'est pas la même chose, hein. Parce que si selon toi, je suis désolé, mon pote, je te connais même pas, et vu ta façon de parler, je suis même pas capable d'accorder du crédit à tes analyses et à tes conclusions.
Donc, si tu parles de manière objective, pour constater un préjudice, en plus de ça, tu as parlé de la loi sur la laïcité. La loi sur la laïcité ne parle que de religion. Elle ne parle pas d'orientation sexuelle, elle parle de religion. Donc toi, tu veux une loi qui ressemble à la laïcité, mais au lieu de parler de religion et de son autorité, elle doit parler de mouvement des LGBT. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non, moi, je vais poser une question. C'est quoi qui est le plus dangereux pour la société future entre ça et ça? Selon qui? Selon toi ou selon de manière objective? Je t'ai posé la question. Ben, selon, de manière objective. Très bien. Selon de manière objective, les religions sont 1 milliard, 2 milliards de fois plus dangereux. Voilà. C'est objectivement, je sais pas comment te dire ça. Jack, j'ai une question pour toi. Les gars, mon téléphone. Apprends à attendre ton tour de parole. Ils ont même pas terminé. Puis c'est très intéressant. T'as dit de manière objective, donc ça. Yes, j'ai dit que c'était factuel. Oui. Tes propos pour dire ça. Je te donne un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de l'article 18 de la Déclaration universelle du droit de l'homme de 1948, qui garantit la liberté de culte et de conscience et de religion et de croyance à chacun, dans sa croyance et même dans sa pratique, qu'elle soit publique ou privée, seule ou en groupe. Moi, je soutiens ça. Et je suis athée, hein. Et je soutiens cette liberté. On n'a pas le droit d'imposer aux gens ce qu'ils doivent croire en termes de religion, ou de leur dire de ne pas changer de religion. On n'a pas le droit de leur imposer quoi que ce soit. C'est une liberté, c'est un droit qui appartient à tout le monde en tant que citoyen. Est-ce que toi tu soutiens ça? Ouais, mais moi je parle pas de ça. Moi je parle du fait de. T'inquiète. Oui, tu m'as dit où est-ce que c'est dangereux. J'y arrive. Moi, vraiment, je réponds à ta question. Je suis pas en train de danser. Est-ce que tu soutiens, toi, cet article 18? Moi, pour moi, tout le monde a le droit d'être libre et de pratiquer. Merci. Est-ce qu'on a le droit de changer de religion? Ouais, t'as le droit de changer de religion, oui. Merci. Ton prophète dit que celui qui change de religion, tuez-le. Mais pourquoi on parle du prophète? Où est le rapport avec la laïcité québécoise? Parce que c'était un prophète d'une religion. Et on essaie d'établir le côté dangereux d'une religion. Et le seul exemple que tu as, c'est le prophète de l'islam. Ouais, je suis algérien. J'ai pas côtoyé le bouddhisme ou l'hindouisme ou d'autres religions. Je suis désolé. Hein. Mais je suis sûr et certain que c'est pas plus glorieux ailleurs. Hein. Tu veux qu'on aille dans un autre terrain qui va prendre 1 heure de débat encore? Ou tu veux juste répondre à la question? Alors, ton prophète dit celui qui change de religion, tuez-le. Dans quel contexte? Tu vois bien que l'article dit... Ok, dans quel contexte? Dans le contexte de la croyance comme ça, religieuse. Juste quelqu'un qui dit je change de religion, on le tue? Oui, on lui donne 3 jours pour se repentir. S'il ne le fait pas, il est exécuté, oui. Ok, d'accord. Ramène-moi un seul texte où un homme... Bukhari, je te donne... Bukhari 6922. Sahih Bukhari 6922. D'accord, j'ai même pas posé ma question encore que tu me réponds déjà. Bah, tu voulais qu'il te donne une source, il te l'a donné. Mais ma question, mais quelle source? J'ai même pas encore posé ma question. J'ai dit ramène un texte, il me dit laisse-moi finir. Il t'a donné le texte. Mais ramène un texte de quoi? Laisse-moi finir ma question. Ramène-moi un texte qui dit qu'un homme a été tué parce qu'il a changé de religion. Et que parce qu'il a changé de religion. Merci. Sahih Bukhari, c'est 1922. Et qu'est-ce qu'il dit? Il te raconte une histoire de groupe de personnes qui ont été assassinées parce qu'ils ont changé de religion. Et on te précise dans le même hadith pourquoi ils ont fait ça. Parce que le prophète a dit, celui qui change de religion, tuez-le. En arabe, c'est « Man baddala dinahu faqtuluhu ». Ok, donc la seule chose que ces gens-là ont commis, non, c'est à mon tour. Je viens de te donner toutes les sources. Tu m'as dit tout à l'heure que toi tu soutiens l'article 18 qui garantit la liberté religieuse, entre autres choses, de changer de religion. Dis-moi pour que les gens comprennent. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Laisse-moi juste finir ma phrase. Je suis en train de parler, laisse-moi, parce qu'on a commencé notre discussion, j'ai fait une affirmation, tu m'as dit prouve-le de manière objective. C'est littéralement ce que je suis en train de faire. Tu m'as dit prouve-moi qu'il y a un côté dangereux.
plus dangereux que le mouvement LGBT. Je suis en train de le prouver. Je te dis que l'autorité religieuse, si on s'y soumet trop, elle va nous amener à adopter un comportement ou à dire des paroles atroces et dangereuses. Et j'aimerais savoir, toi, à quel point tu te soumets à cette autorité. Parce que si tu te soumets à cette autorité du prophète et de l'islam, tu vas être toi-même la preuve que je vais avancer pour prouver mon affirmation que la religion est beaucoup plus dangereuse. Donc je répète, la déclaration avec laquelle tu as été d'accord tout à l'heure, la déclaration des droits de l'homme, soutient qu'on peut changer de religion. Ton prophète et dans l'islam et Allah lui-même dans le Coran soutiennent qu'il faut exécuter, on va dire, ceux qui quittent l'islam. Dis-moi s'il te plaît, qui a raison et qui a tort, parce que les deux positions sont mutuellement exclusives. Elles peuvent pas être vraies en même temps. Toi, tu soutiens qui? La déclaration, l'article 18 des droits de l'homme, ou tu soutiens la parole d'Allah et du prophète sur cette question-là, du fait de changer de religion? Je peux répondre, s'il vous plaît? Absolument pas. La question n'était pas de... Ok, attends, J'ai ta réponse. Je vais répondre. Dans le fond, Si tu réponds, je me convertis à l'islam. Hein. Je le dis. ouais, l'islam, ok, il y a un verset dans le Coran qui dit nul contrainte en religion. Ça, c'est de 1. De 2, au moment où est-ce que ça peut être applicable, c'est dans un pays qui pratique la charia, ce qui n'est pas le cas de l'islam, du Québec, je veux dire. Le Québec ne pratique pas la charia, donc cette loi-là que tu viens de citer en voulant démontrer que l'islam est dangereux, elle n'a absolument pas sa place dans le contexte québécois et de la laïcité québécoise. Ça, c'est de 1. Et en plus de ça, cette loi-là, J'avais prévenu que j'étais prêt à me convertir à l'islam s'il répond à ma question. T'aimes pas qu'on te coupe, mais toi tu coupes. J'aime pas quand on danse, Arrête et de surtout me a couper. cappella et sans musique. Je trouve ça un peu moche. Ferme ton mic. Je suis en train de parler, ferme ton mic. Bon. Le contexte québécois en lui-même, il n'a pas de lien direct avec cette loi-là, parce que c'est une loi qui est pratiquée que dans un contexte où la charia est pratiquée dans le gouvernement comme loi établie. Donc, ça n'a absolument aucun rapport avec le C'est quoi la charia? C'est quoi la charia? Parce que les gens peut-être ne connaissent pas. Tu peux la C'est la définir? loi islamique qui n'est pratiquée que dans... La loi islamique, c'est-à-dire, elle vient d'où cette loi? Ben, elle vient de l'islam, c'est la loi islamique. Elle vient d'Allah. Elle vient pas du bouddhisme. Est-ce qu'elle vient d'Allah et du prophète? Ouais, exactement. Merci. Oui. Donc, est-ce que toi, en tant que musulman, tu es contre l'application de la parole d'Allah et du prophète ou tu es pour? Arrête de me couper, de me poser d'autres questions. J'ai même pas fini de parler. Pardon, Kélo, là, tu nous fais une analyse sociologique du contexte québécois et lui, il te pose une question de toi. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux répondre à la question? Il a voulu faire le lien entre cette loi-là de l'islam qui dit changer de religion, si on change de religion, celui qui change de religion, tuez-le. Déjà, c'est pas une loi qui fait partie du Coran, c'est un hadith du prophète. Et non, ça fait partie du Coran. Il veut faire le lien entre ça et le contexte québécois. Et ça n'a pas sa place. Personne n'a parlé de contexte québécois. Tu m'as posé une question, tu m'as dit qu'est-ce qui est le mieux, la loi 21 qui est une loi québécoise ou Absolument cette pas. loi-là? Absolument pas. On était en train d'essayer d'établir est-ce que le discours LGBT était plus dangereux que le discours des religions? Moi, je t'ai fait l'affirmation que le discours des religions était un milliard, j'ai même dit 1 milliard de fois plus dangereux que le discours LGBT. Et c'est ce que j'ai essayé d'établir. Et donc, je répète ma question. Parce que à chaque fois que je débat avec un musulman, je suis dans l'obligation de reposer la question. Je ne sais combien de fois. Parce que vous ne vous répondez pas. Parce que vous savez que la réponse à cette question, vous allez vous tirer une balle dans le pied, direct. Donc je répète, hein, toi tu dis, je reprends tes mots, hein, et si je te fais dire quelque chose que tu n'as pas dit, tu m'arrêtes. Tu as dit que cette loi s'applique seulement dans un contexte où la charia est appliquée. Je t'ai posé la question, c'est quoi la charia? Tu m'as dit, la charia c'est la parole d'Allah et du prophète. Très bien. Dis-moi, Kaylo, toi, tu es pour l'application de la parole d'Allah et du prophète ou tu es contre? Moi, personnellement, je suis contre. Je suis pour où? Ici ou dans un pays musulman?
Ça veut dire, toi, si on te donne le choix de vivre dans une société, ou pour toi, quelle est la meilleure société? C'est la société qui applique la parole d'Allah et du prophète, ou c'est une société qui ne l'applique absolument pas? Mais là, tu viens de me poser deux questions différentes. C'est exactement la même question. J'essaie de t'empêcher de danser pour Où répondre à j'aimerais la vivre. question La initiale. question, c'est où j'aimerais vivre ou quelle est la meilleure loi? C'est quoi ta question? Quelle est la meilleure société pour toi, par définition, dans laquelle tu aimerais vivre? C'est celle qui applique la parole d'Allah et du prophète ou celle qui ne l'applique pas? Mais pourquoi tu me demandes pour moi? Qu'est-ce qu'on s'en fout de pour moi? L'important, c'est Parce que tu es un individu. Parce que tu es un individu. Parce que tu es un individu. De la loi. Parce que tu es un individu et moi je suis un empêcheur de tourner en rond. Vous pouvez plus vous cacher derrière vos textes. Il faut assumer des positions. Tu es un adulte responsable. Le pour toi n'a pas sa place dans ce débat. Je peux avoir une réponse, s'il te plaît? Ben la réponse, c'est qu'on s'en fout de mon opinion personnelle. C'est pas, ça fait pas avancer. Moi, je m'en fous pas. Tout le monde est suspendu à tes lèvres. Tout le monde. On est 600 sur le live. On est tous suspendus à tes lèvres à attendre à savoir est-ce que toi, tu es pour qu'on applique la parole divine, parfaite, valable en tout temps et en tout lieu d'Allah, ou est-ce que tu es contre? Si t'es pour parler de d'autres choses, de parler de pour toi, de tes préférences personnelles. Tu vas danser combien de temps? Tu aimes le rouge et le bleu. Tu vas danser combien de temps? Jack, amène le débat ailleurs, ça tourne en rond, là. Il va pas répondre. Il veut pas répondre. Attends, Big Wig, attends. Yo, Kaylo, c'est toi qui as commencé. J'insiste. Non, pour que les gens comprennent. J'insiste exprès parce que je sais qu'il va pas répondre. Et quand tu insistes exprès, les gens comprennent qu'une non-réponse est une réponse en soi. Parce que cette question-là, elle est simple. Moi, je suis athée, j'y réponds simplement. Je suis contre l'application de la parole d'Allah et du prophète. C'est simple. Si lui, il est contre, s'il me dit je suis contre la parole d'Allah et l'application, ça veut dire il n'est pas d'accord avec Allah. Donc pour lui, il considère que la parole d'Allah n'est pas valable. Donc pour lui, Allah n'est pas un Dieu. Ok, tu veux que je S'il me dit je suis pour l'application, ben il est aussi pour l'application de cette loi qui dit celui qui change de sa religion, tuez-le. Oui. Comme on dit chez moi en Algérie, qui m'aime khayta kilota. C'est-à-dire que tu vas la coudre comme tu veux, à la fin ça va être un slip. Je vais répondre. Vous voulez que je réponde? Je vais répondre. Je suis pour cette loi-là dans un pays qui applique cette loi-là. Je suis contre cette loi-là dans un pays qui ne l'applique pas. Or, on fait quoi avec ta réponse? Laisse-moi répondre. Ferme ton micro, laisse-moi répondre. Tu es pour la loi et contre la loi en même temps. Ferme ton micro, laisse-moi répondre. Tu connais le principe de non-contradiction? Tu me poses une question, je vais que répondre. Pour être rationnel, tu peux pas accepter deux positions contradictoires? Ferme ton micro, je vais répondre à ta question. Arrête de me poser 10 000 questions et de rire comme un je sais pas quoi. Là. Arrête de rire. Comme une personne qui a envie de rire. Ici au Québec, Dieu nous dit de respecter le Dieu de l'islam que tu aimes tant critiquer. Il te dit de respecter la loi du pays dans lequel tu te trouves. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit que Allah vous dit de respecter la loi dans le pays dans lequel tu te trouves? Où? Tous les savants le disent. Tous les savants musulmans. Donne-moi un savant qui le dit. Vas-y, je t'écoute. Tous les savants le disent. Tous les savants. Donc tu n'as que l'embarras du choix dans ce cas-là. Alors donne-moi un nom. J'ai pas un nom comme ça en tête. Tu n'as rien dit tout parce que c'est faux ce que tu dis. Non, parce que j'ai pas. Vous connaissez pas votre religion. C'est littéralement un verset du Coran qui te dit, tu as l'obligation d'appliquer la parole d'Allah et la parole du prophète. Et si tu ne le fais pas, tu es un égaré. Et il dénigre même ceux qui vivent dans une société où la parole d'Allah et du prophète n'est pas appliquée. C'est aussi un verset coranique. De quoi tu racontes? Vous connaissez votre religion ou pas? Okay, sérieusement, hein? J'ai pas d'ordi en ce moment devant moi, donc je peux pas sortir le nom du savant exact qui l'a dit, mais... Mon pote, même si tu avais un ordi quantique devant toi, tu peux pas sortir quelque chose qui n'existe pas. Moi, ça existe parce que je l'ai lu. C'est le verset... Moi, je donne mais sur ça. C'est le verset 33-36. Vous pouvez aller vérifier. 33-36. Mais attends, mais tout ça, c'est quoi le rapport avec le débat initial, mon opinion personnelle? On s'en fout. À la base, on parle objectivement de la loi. Pourquoi on est rentré dans les pour toi, les ci, les ça? Pourquoi tu amènes le débat ailleurs? Parce que la vie est injuste. Moi,
Moi, je suis rentré en posant une question. Kaylo, c'est toi qui as fait c'est toi qui as amené la question de départ. T'as dit, est-ce que le mouvement LGBT est aussi dangereux que le mouvement religieux? Après, Jack, il t'a dit son opinion que oui. Toi, t'avais l'air de pas prendre position et t'as expliqué pourquoi. Et il voulait savoir maintenant, toi, tu te positionnais où. Et c'est pour ça que ces questions sont pertinentes. T'as créé un débat et maintenant tu veux fuir ton propre débat. Ressaisis-toi, Kaylo. Moyen d'intervenir ou pas? Puis surtout que pour la question de Jack, il aurait juste pu te demander, préférais-tu vivre en Arabie Saoudite où ce que la charia est appliquée complètement ou au Québec où ce que les valeurs humaines sont mises d'avant? Ça moi, je vais aller plus loin que ça, si tu permets, Rebeu. J'ai entendu tout le monde. Désolé, mon téléphone s'est éteint plus tôt. Moi, ce que je trouve ironique dans le débat, c'est que on parle des pays qui appliquent la charia, la loi du prophète, la loi de Allah, tout ça. Mais quand on parle de la loi 21 au Québec, qui en fait encourage à l'exclusion sociale des femmes musulmanes sur le simple fait qu'elles portent un voile, moi je le dis haut et fort, la loi 21 peut contribuer à l'exclusion économique et sociale des femmes musulmanes voilées. Ça, est-ce qu'on le dénonce comme on dénonce ce que la charia fait aux femmes dans les pays soi-disant qui suivent la charia? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dénoncer le fait qu'il y a une loi en Occident, en Amérique du Nord, qui exclut et qui voit même la femme subir une double oppression en tant que femme dans une société où elles peuvent déjà faire face à des inégalités de genre et en tant que femme musulmane dans un contexte où l'islamophobie existe déjà. Et la troisième couche, on y rajoute quoi? On nous dit la chose suivante. Ah ben vous savez quoi? Votre religion, votre Coran, en fait, il stigmatise la femme, il réduit la femme, sauf que cette même loi qu'on défend bec et ongle, eh ben, elle exclut économiquement et socialement la femme de certains postes et de la société. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Ça, c'est mon point numéro 1. Mon point numéro 2. Laisse-moi juste finir là-dessus. Non, Jack, je t'ai écouté 15 minutes. Laisse-moi finir là-dessus. Jack, c'est malhonnête. Allez, ressaisis-toi. C'est mauvais pour le débat. Ressaisis-toi. C'est mauvais pour le débat C'est ton problème si c'est mauvais pour le débat. Moi, je dis ce que je pense. Non, c'est le problème de tout le monde. C'est très mauvais pour le débat. Ça s'appelle l'argument millefeuille. Et c'est à éviter. Il faut vraiment discuter point par point. Il n'y a pas de souci, mais je vais te répondre. Mais laisse-moi finir laisse-moi aller au fond de mon propos, si tu permets. Est-ce qu'on peut discuter ton premier point ou pas? Je suis pas, non, tu vas discuter après que j'ai fini. J'ai envie de répondre à son premier point. Non, mais attends, moi depuis tout à l'heure, je veux répondre. Pourquoi tu donnes tes Avant qu'il aborde le deuxième point, j'aimerais discuter le premier point. Jack, pourquoi tu donnes tes points, mais tu laisses pas les gens donner les leurs? Merci. Pose-moi la question et je te réponds. Merci. Je peux répondre à son premier point avant qu'il aborde le deuxième point. Je vais finir en premier. T'as un cerveau assez élargi. JP, choisis. À toi de faire le choix. On donne des points, on laisse. Regardez l'injustice, là. C'est quoi ce truc-là? Ça parle du corps. Mais putain de cœur d'équipe, dans 10 minutes, je ferme le live. Parce que pour de vrai, man. Mais laisse-moi aller dans mon deuxième point. Ça fait 1 heure que j'entends Jack débiter, chier un peu partout à gauche, à droite. Deuxième point, mais il faut que ce soit juste Merci. Mon deuxième point est le suivant. Tout en sachant que le premier est que on s'amuse, voyons-le comme un hobby parce qu'il n'y a rien de professionnel là-dedans. On a des personnes qui dénigrent la religion, l'islam, les textes, le Coran, les hadiths, mais d'un côté, on ne dénigre pas une loi qui exclut économiquement et socialement la femme dans un pays occidental. Ça, c'est de 1. De 2, quand on nous dit, est-ce que tu préfères la charia ou les LGBTQ? Moi, je vais vous rappeler un truc, les amis, à Nashville, aux États-Unis, même à Québec il y a quelques années, on a des personnes, d'accord, issues d'une certaine communauté. C'est pas ça vient pas de l'islam, c'est pas des musulmans. Ces personnes-là, en fait, elles ont pris des armes semi-automatiques. Il y en a une qui s'est présentée dans une mosquée. Elle a abattu 6 personnes dans la ville de Québec il y a quelques années. Une personne non musulmane mais laisse-moi finir, mon Dieu, c'est incroyable. Une personne qui ne croit pas en l'islam, qui ne croit pas au Coran, ni au prophète, ni au hadith, s'est présentée de son plein gré dans une mosquée à l'heure de la prière et a froidement abattu 6 citoyens. Merci. Moi, je condamne cet acte-là, mais tu manques pas d'aplomb. Hein. Comme on dit chez moi, tu vas dire à un Algérien comme moi qui a vécu les années 90, où cette idéologie de l'islam passeport, Jack. Où cette l'idéologie de l'islam sunnite, ou cette idéologie de l'islam sunnite,
a assassiné Pas fini mon point, 250 000 personnes. Malhonnête ce que vous faites. C'est malhonnête. Je vais répondre au premier point. Arrête de me muter, j'ai pas fini de parler. Ferme ton mic. Non, je cherche rien. Je cherche à m'exprimer. Je cherche à m'exprimer. Et toi, tu cherches à me museler. Tu fais en fait ce que tu dis que l'islam fait aux femmes. Tu fais exactement ce que tu crains. Tu fais exactement ce que tu dis que les religions font. Jack, mon cœur est apaisé, il est blanc et pur, ne t'en fais pas. Mon deuxième point, et merci de me donner la parole. Mon deuxième point est le suivant. C'est que quand on nous dit qu'en Occident, il faut pas importer cette religion et ses croyances, moi j'ai envie de vous dire qu'en Occident, la majorité des pédophiles ne sont pas musulmans. La majorité des tueurs, des serial killers ne sont pas musulmans. La majorité des personnes qui rentrent dans des écoles aux États-Unis et qui abattent des enfants de sang-froid n'ont jamais lu un Coran ou une hadith de leur vie. Donc l'argument de nous dire que cette religion est dangereuse en Occident, trouvez-moi une preuve, une seule cas de figure où est-ce que quelqu'un a utilisé la religion musulmane pour commettre une atrocité en Amérique du Nord. Allez-y, je vous mets au défi. Doute qui avait shooté des soldats, Merci. Je peux répondre? Voilà, on l'a laissé vider son cœur et vomir ses propos. Maintenant que tu as fini, je vais répondre réponds à la question, Jack. Réponds à la question. Oui, je vais répondre, t'inquiète. Moi, je danse pas, On va voir entre toi et moi celui qui danse. T'arrêtes pas de dire la majorité des musulmans ne sont pas, la majorité des musulmans ne sont pas ceux qui font la majorité. Tu sais quoi? Moi, je parle jamais des musulmans. Mais là, je vais parler des musulmans. Je vais te rajouter ce que la majorité des musulmans font. Ou pour le coup, ce qu'ils ne font pas. Je vais même te dire que la majorité écrasante des musulmans n'ont jamais lu le Coran. Ne connaissent rien dans leur religion. Ah, ça, tu le savais pas. Tu sais même pas, il y a combien de sourates dans le Coran, Jack? Je te le rajoute quand même. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, que je puisse répondre sur ton premier point? Ouais. Écoutez bien, il a dénoncé la loi 21 parce qu'elle pourrait, selon lui, il y a des preuves, que ça discrimine une population qui sont la communauté musulmane et plus spécifiquement les femmes musulmanes. C'est factuel. Mais voyons, Jack. On va voir. T'as un raisonnement ou pas? Je vais adopter le raisonnement par l'absurde pour prouver ton hypocrisie. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Vas-y, y a pas de souci. Laisse le monde faire leur point, man. Tu prends du temps quand tu le fais. Là, pour vrai, s'il te plaît, man. Arrête de fucker le shit, là. J'ai mal. T'as pas l'habitude de... Moi, ça fait plus de 20 ans que je me coltine ça. Non, mais en réalité, Jack, on est habitué avec Fast. C'est juste que JP, il a plus de patience, parce qu'il a pas encore dormi d'après moi. Non, je me suis levé à 3h du matin, ma journée, j'étais à moitié, là, mais pour de vrai. Gars, c'est pas compliqué, j'allais fumer une clope, là, si j'ai pas mes cœurs d'équipe dans 7 minutes, je ferme le live. Je vous dirai ailleurs. Tout le monde des cadeaux à JP, envoyez des cadeaux à JP, les amis, allez. Fuck. Bêta poté, puis abonnez-vous à JP, tout le monde. Il reste 7 minutes, reconcentrons le débat. Jack, la parole est à vous, Fast, retiens-toi. Il vous met, Jack, vas-y. Merci. Donc tu as dénoncé cette loi 21 parce que selon toi, et on va partir du principe que c'est vrai, hein. On va partir du principe que c'est vrai ce que tu dis, que selon toi, elle discrimine les femmes musulmanes du côté économique et côté social. Parce que visiblement, selon toi, une femme musulmane ne peut pas travailler sans voile. Dans un poste, c'est-à-dire, c'est ça qui lui permet de respirer. Mais bon, c'est selon toi. On va partir du principe que c'est vrai. C'est-à-dire, selon toi, cette loi-là, elle discrimine la femme musulmane. Donc, c'est pour ça que tu la dénonces. Et donc, l'hypocrisie que j'aimerais mettre en lumière, c'est, est-ce que tu es une personne qui dénonce des lois parce que ça touche l'islam et tu t'en fous du tout le reste, ou est-ce que tu es vraiment une personne sincère, donc pas hypocrite, qui dénonce des lois parce qu'elles discriminent? Et donc, d'où ma question, et c'est exactement la même question que j'ai posée à Kaylo. Si tu dénonces la parole qui existe dans la loi 21, qui dit que tout signe ostentatoire d'une personne en position d'autorité est prohibé. C'est une question? Est-ce que tu dénonces aussi de la même façon les conséquences, écoute bien, les conséquences discriminatoires et même tragiques de la parole de ton prophète quand il dit « Celui qui change sa religion, tuez-le ». Tu dénonces aussi la parole de ton prophète? Non.
Merci beaucoup. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Je viens de démontrer ton hypocrisie. Non, Sur ce, bon, moi je vous laisse, bon. JP. Attends, mais arrête de je vais fuir, aller prendre ma douche, je vais aller attends. manger et je vais ouvrir mon live juste après. Merci beaucoup. Jack. Prenez soin de vous. Jack, arrête de fuir, ne fuis pas quand même, reste ici, t'es un bonhomme. Regarde, quand tu me dis est-ce que tu dénonces ton prophète, c'est très facile de dire ça parce qu'il y a un contexte. Le prophète, lui, ça fait combien d'années qu'il est décédé? Ah, ça tu le dis pas. Hein?